Bonjour, quoi, hi, ici Christine Jolie-Garon pour Histoire de source, Source History. Donc, il y a quelques semaines, ma collègue, qui est votre hôte en anglais, donc Samantha, s'est entretenue avec l'anthropologue Madeleine Mann. Madeleine Mann est anthropologue et elle est professeure assistante à l'Université de Toronto, Mississauga. Donc, c'est une discussion qui est vraiment très intéressante puisque l'intérêt principal de Madeleine Mann, ce sont les politiques publiques. Donc, en termes historiques, qu'elle fait de l'anthropologie sur des thématiques qui sont, somme toute, assez récentes, donc ancrées dans un contexte assez contemporain qui, euh, qui nous permet vraiment de réfléchir à la situation actuelle, aux politiques actuelles, à l'intervention étatique dans certains secteurs, notamment de la santé et de l'assistance. Donc, lors de cette rencontre qui a mené à une discussion vraiment intéressante, Dr. Madeleine Mann, appelée Maddy, a présenté une source. Donc, comme à chaque fois, évidemment, la source était particulièrement intéressante. Mais là, on peut dire qu'en plus d'être intéressante, il y avait quelque chose d'inusité dans la source choisie par notre invité. Eh bien, lors de cette rencontre, Dr. Madeleine Mann est arrivée avec ceci. Donc, un œuf. Il paraît que c'est une source. Qu'est-ce que ça reflète pour vous? Peut-être que ça vous donne faim, peut-être que c'est totalement le contraire, peut-être que ça vous donne le goût de prendre un brunch. Dans tous les cas, ça vous rappelle tout quelque chose. L'idée de faire un gâteau, la cuisine, un rapport familial. Donc, pour tout le monde, c'est évident que vous aimez ou non les œufs. Eh bien, c'est sûr que ça vient vous chercher quelque part. Donc, en fait, c'est ça que Mandy veut faire avec ses élèves, ses étudiants et vous suggère de faire. Donc, elle vous propose une méthode particulièrement intéressante. Donc, en fait, il s'agit de présenter un objet du quotidien, quelque chose qui nous est très familier, afin de faire le saut vers une source qui pourrait avoir l'air inintéressante au départ. Donc, dans le cas de Dr. Mann, dans la vidéo qu'elle a faite, dans la discussion qu'elle a eue avec Samantha, l'œuf permet de pouvoir parler d'une recommandation alimentaire du gouvernement du Canada. Donc, vraiment, en 1942, le gouvernement propose aux gens un plan d'alimentation. Donc, c'est un peu le guide alimentaire. En fait, c'est le guide alimentaire de l'époque. Et à travers tout ça, il propose de manger une quantité considérable d'œufs à toutes les semaines. Ceci peut vraiment être en lien avec le désir grandissant d'intervenir afin de rendre plus en santé la population, mais aussi être une recommandation en lien avec quoi on est en 1942, donc la Seconde Guerre mondiale. Il manque de certaines choses, on demande aux Canadiens, aux Canadiennes de faire des efforts, notamment en ce qui serait à leur alimentation, à l'usage, par exemple, de l'eau et de l'électricité. Donc, les recommandations peuvent être aussi associées à ce contexte-là. Donc, elle nous propose l'œuvre pour ensuite parler d'une source et ainsi parler d'un certain contexte. Donc, on peut le faire avec une foule d'objets. Par exemple, surtout parce que cette méthode-là nous permet d'utiliser des objets du quotidien, donc de contribuer à des champs historiographiques, notamment celui, par exemple, des femmes, mais ça pourrait être sûrement celui de plein de groupes minoritaires, notamment des groupes issus de l'immigration. Donc, dans le cas de l'histoire des femmes, moi, je vous propose aujourd'hui, brièvement, de vous présenter un objet du quotidien et de voir en quoi elle peut nous permettre de réfléchir à des sources ou de faire le saut, comme le propose Mandy Mann, avec les élèves, avec nos étudiants. Par exemple, aujourd'hui, un verre de lait. Donc, le lait est un sujet des fois un peu controversé aujourd'hui, mais toujours est-il qu'il s'est avéré être une préoccupation très, très forte à la fois des instances municipales, gouvernementales aussi au niveau du fédéral, ainsi que des groupes de femmes à une certaine époque. Donc, l'histoire du quotidien nous a permis de beaucoup restaurer l'histoire des femmes. Ben, le lait n'en fait pas exception. Pourquoi? C'est quoi le lien entre le lait et les groupes de femmes? Donc, au Canada, il y a toujours, ça fait très longtemps qu'il y a des organisations de femmes, mais il y a eu un essor des mouvements féministes organisés à la fin du 19e siècle. C'est dans cette foulée que le National Council of Women du Canada, qui est fondé en 1893 avec à sa tête Lady Aberdeen comme première présidente. Donc, il s'agit à la fois d'une organisation parapluie, mais qui s'inscrit aussi dans une organisation qu'on pourrait dire de méga gros parapluie. Au niveau
mondial, il y a le Conseil international des femmes qui est fondé, auquel le National Council of Women est aussi lié. Et à travers le Canada, il y a plein d'organisations locales dans les grandes villes, Montréal, Vancouver, Calgary, donc Halifax. D'est en ouest du Canada, il y a des conseils locaux de femmes qui sont, qui sont créés, en fait, et qui sont chapeautés par le National Council of Women, donc qui échangent entre elles et ils échangent à l'international grâce à la structure du Conseil international des femmes. Donc, c'est quoi le lien avec le lait? Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Les femmes jouent un rôle très, très, très important à titre d'hygiéniste et aussi pour améliorer donc la santé publique et elles font des pressions auprès du gouvernement et le gouvernement appuie certaines de leurs mesures sur le travail des femmes. Donc, c'est un cycle. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe aussi? L'industrialisation qui rime évidemment avec l'urbanisation. Les deux ensemble a un impact grandissant sur les conditions d'existence des gens et la mortalité infantile, elle est énorme dans les grandes villes du Canada en pleine industrialisation, notamment Montréal. Donc, à ce moment-là, il y a une préoccupation commune des femmes et aussi des services publics qui sont ardemment, qui ont un intérêt grandissant, en fait, afin de pouvoir préserver la santé, en fait, faire diminuer la mortalité après l'avoir contrôlée, notamment chez les enfants. Le lait rentre en ligne de compte puisqu'à ce moment-là, il y a encore une fois une épidémie de tuberculose qui fait rage et qui joue un rôle important, néfaste évidemment sur le taux de la mortalité infantile. Le lait en est pour quelque chose. Il faut des enfants forts, il faut du lait aussi salubre. Hein? Donc, dans un milieu à cette époque-là où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement d'électricité partout, le lait n'est pas toujours salubre. Donc, il commence à inviter des médecins, les groupes de femmes, ils organisent des conférences publiques sur l'importance du lait et il y a aussi des institutions, notamment les gouttes de lait, par des femmes, des fois francophones, d'autres anglophones. Donc, des gouttes de lait, ce sont des comptoirs où est-ce que les médecins et les femmes donnent des conseils et donnent accès au lait et parlent d'allaitement avec les femmes. Et tout ça est comme objectif total que les enfants boivent du lait sain et aient accès à du lait sain, notamment en période de canicule, de grande chaleur. Donc, c'est organisé par les femmes des organisations féministes et en faisant des pressions sur le gouvernement, les différents plateaux de gouvernement, ceux-ci en sont venus à appuyer aussi le tout. Donc, quand on regarde tout ça, ça nous permet de voir à la fois le rôle des femmes dans la réduction de la mortalité infantile, le rôle des femmes dans l'émergence de services publics et de politiques de prise en charge par l'État, ainsi que voir les liens entre les groupes de femmes des différentes villes du Canada ainsi qu'à l'international. Donc, si on part du lait, on peut aller voir, on peut présenter ensuite un archive d'un comité pour l'hygiène du lait par exemple, Montréal Council of Women et nous indique, par exemple, avec quel groupe de femmes elles ont parlé, de qui elles s'inspirent et pourquoi le lait est une préoccupation pour elles et c'est quoi leur objectif. Donc, ça nous informe sur plein de champs historiographiques différents. Donc, que ce soit les œufs, le lait ou plein de choses qui ne se mangent pas du quotidien, on vous invite à aller les chercher pour voir comment faire des liens avec des sources et ainsi faire le saut pour vos étudiants et étudiantes. Allez voir la discussion qu'il y a eu entre Maddie et Samantha, puisque Maddie a fait toute une plateforme sur laquelle vous pouvez avoir accès à des idées comme celle-ci, d'objets du quotidien, pour en apprendre plus sur l'émergence de politiques publiques et sur la vie au Canada en général depuis environ 100-150 ans. Donc, je vous invite à aller voir ça. Pour tout, consultez notre site Internet, allez sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram. Nous y sommes et donc, likez notre page YouTube. Au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.